Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir de quel signe on va parler déjà. Pour ce mois d'août. Hop là. Alors, voyons de quel signe on va parler. On va parler des vierges. Alors, bienvenue les vierges pour ce tirage. Donc, on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'août, que vous soyez vierge, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Alors, on va commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales. Alors, on va prendre cette carte déjà. Alors, ici, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour, de douceur, de tendresse. On nous parle aussi de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses qu'on fait. Donc, on nous dit, vous mettrez tout votre cœur dans les choses que vous allez faire. On nous parle peut-être aussi d'un lien amoureux ou d'un lien amical. Ou d'un lien familial, un lien où il y a beaucoup d'amour. Et là, on nous parle de force. Donc ici, on nous parle de force, on nous parle de force intérieure. Donc ici, on nous parle à la fois d'amour et de force, de douceur et de force. On a sur ces deux cartes, ces deux lions là, et puis ces deux jeunes femmes. Donc on nous parle d'avoir, on nous dit vous aurez votre côté force et votre côté douceur pour ce mois d'août. Oui, on sent beaucoup de force et de douceur. Alors ensuite, voyons quelles sont les énergies qui viennent vers vous, les vierges, pour ce mois d'août. Alors ici, on nous parle du refuge. Alors le refuge, c'est la maison, c'est le foyer, c'est un endroit où on se sent bien, ou une personne avec qui on se sent bien. Ici, avec la carte du printemps, ça peut nous parler de la saison du printemps, mais ça peut aussi nous parler d'aller vers un nouveau départ. Quel que soit le domaine que ça peut concerner, on nous parle d'aller vers un nouveau départ. Donc ici, ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler d'un nouveau départ au niveau du foyer aussi. Mais là, on voit qu'il y a un peu d'inquiétude par rapport à ce nouveau départ. Oui, on voit qu'il y a un peu d'inquiétude par rapport à ce nouveau départ. Donc, voilà, on nous dit ici, vous allez vers un nouveau départ. Moi, j'entends quelque chose de positif, parce qu'on a ce oui qui est là. Malgré cette inquiétude, voilà, on nous dit, vous allez vers ce nouveau départ. On sent un peu d'inquiétude par rapport à ça. Ici, on nous dit, tout s'éclaire. Donc, on nous dit, vous commencez à y voir plus clair dans une situation ou dans un domaine de votre vie. Les choses commencent à être plus claires. Ça nous parle aussi d'écouter son intuition ici. Là, ici, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle, une nouvelle fois pour un nouveau départ. Donc, on sent que pour vous, les vierges, il y a vraiment une page qui se tourne, ou alors des étapes de franchie, quelque chose qui évolue vers du positif. Il y a du renouveau ici, il y a du renouveau. Alors, ça peut être dans différents domaines de votre vie, mais il y a du renouveau. Ici, on voit peut-être un déménagement pour certains, ou du renouveau au niveau de la famille. Même s'il y a un peu d'inquiétude, c'est du positif ici, on nous dit. Vous commencez à y voir plus clair par rapport à ce renouveau. Ici, on a un homme blanc. Alors, l'homme blanc, c'est l'homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs. Mais pas seulement, ça peut être aussi un homme plutôt doux, plutôt discret, plutôt à l'écoute. Donc, ça peut être vous, cet homme, ça peut être un autre homme. Et on nous dit que vous allez vers l'abondance. On nous parle d'aller vers l'abondance. Donc, ce nouveau départ va vous apporter l'abondance. Ici, on nous dit « Je pense à toi ». Il y a une personne qui pense à vous. Donc, ça peut être dans différents domaines de votre vie. Ça peut être sur le plan professionnel qu'on pense à vous. Ça peut être sur le plan personnel. Donc, à vous de voir ce qui vous vient, là.
On nous parle ici de s'ancrer un peu plus dans une situation, de récolter les fruits. On nous parle de retrouver une certaine vitalité aussi. Peut-être qu'on pense à vous aussi par rapport à votre énergie. Ici, on a la femme âgée. Donc la femme âgée, ça nous parle d'une femme d'un certain âge ou alors d'une femme qui a de la maturité. Donc peut-être qu'on pense à vous aussi parce que vous avez de l'énergie et vous avez une certaine maturité dans un domaine. On nous dit ici, il y a des portes qui s'ouvrent par rapport à ça. Donc ici, on nous dit qu'on pense à vous par rapport à votre énergie, à votre vitalité, à votre maturité, à votre expérience. Et du coup, ça vous ouvre des portes. Alors peut-être sur le plan professionnel, hein, on nous dit des portes s'ouvrent parce que justement, vous avez une certaine maturité, beaucoup d'énergie positive. Et du coup, ça va vous ouvrir des portes. Alors ensuite, on va prendre des cartes du sortilègus. On va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour les vierges pour ce mois d'août? Alors ici, on nous parle de passion ici. On nous parle de faire les choses avec passion. Donc ça peut être dans un lien, ça peut être par rapport au travail. On nous dit que vous ferez les choses de façon passionnée. Avec amour et force, hein, ici. Avec une certaine force intérieure. Alors ici, on nous parle de message. Alors le message, ça peut être un courrier, ça peut être des messages, ça peut être une discussion ou une réunion. Et là, on nous parle de se régénérer. Donc peut-être qu'il y a une discussion ou des échanges de messages ou un courrier qui va vous permettre de vous reconstruire, qui va vous faire du bien quelque part. Hein. Alors là, on nous parle d'arriver à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin au niveau de la créativité. Donc peut-être un projet qui aboutit, peut-être quelque chose de fini hein, sur le plan créatif. Donc peut-être aussi que ce message ou cette discussion ou ce courrier va vous permettre de finir un projet. Hein, de finir un projet. Alors ici, on a la neutralité. On nous parle de rester plutôt neutre dans une situation, dans un lien. Donc on nous dit, vous jouez plutôt la neutralité dans un lien, quel que soit ce lien, que ce soit un lien amoureux, que ce soit un lien professionnel, un lien familial, un lien amical. Malgré l'agitation qui est autour de vous, on nous dit, vous restez plutôt neutre. Et ça vous permet de débloquer une situation, cette neutralité. On nous dit, vous évitez de mettre de l'huile sur le feu, ce qui fait que ça permet de débloquer la situation. Alors ici, on a la carte du travail. Donc ça peut nous parler du monde professionnel, hein, mais ça peut aussi nous parler du fait de faire un travail d'équipe. Là, ici, on a la foudre. Ici, il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous sur le plan professionnel. Quelque chose qui était jusqu'à présent immobile, les choses s'accélèrent un peu ici. Et il y aura des choses à fêter, on nous dit. Il y aura des choses à fêter. Donc voilà déjà. Donc quelque chose qui était plutôt bloqué, qui va se débloquer, on nous dit ici. Hein, il y aura des choses à fêter. On nous parle de faire la fête. Alors ensuite, on va prendre des messages du jeu de Caroline pour avoir les messages positifs ou les conseils pour vous. Pour ce mois d'août. Alors, ici on nous dit, je prends une décision. Je crois en mes rêves et je les concrétise. On est toujours dans cette idée hein, qu'il y a des choses qui vont fonctionner. Je suis rempli de force et de volonté. On l'avait déjà ici. Hein. Donc on voit que vous lâchez rien quoi. Vous lâchez rien. Il y a des projets qui vous tiennent à cœur et vous lâchez rien. Alors ensuite, on va prendre des messages du 88 messages de ton autre. On va voir sur le plan sentimental quels sont les messages qui viennent vers vous par rapport à votre autre. Alors, donc je vais faire 2 lignes hein, de 5 cartes. Vous verrez s'il y en a un des messages qui vous parlent, ou les deux, ou aucun. Hein. Après, comme c'est une guidance générale, j'essaye de faire au plus large. Mais... Alors, on va voir déjà pour le premier message, qu'est-ce que ça dit?
Alors, quel est le message de votre autre? Eh bien, les cartes tombent en tas. Alors, quel est le message? Alors, ici, on a « J'ai besoin de toi ». J'aimerais effacer les blessures du passé. Depuis que tu es à mes côtés, je me sens plus fort ou plus forte. Tout dépend si votre autre est un homme ou une femme. Hein. Nos moments de complicité me manquent. Tu as besoin de faire le point sur ta vie. Donc voilà ce que vous dit votre autre, hein, pour ceux qui se sentent concernés par ce message. Donc je vais vous le relire. J'ai besoin de toi. J'aimerais effacer les blessures du passé. Depuis que tu es à mes côtés, je me sens plus fort ou plus forte. Nos moments de complicité me manquent. Tu as besoin de faire le point sur ta vie. Donc voilà pour le premier message. Alors ensuite, on va prendre un deuxième message. Voyez si ça vous parle. Alors ici, écoute ton cœur. Votre autre vous dit, écoute ton cœur. Tu me manques. J'ai besoin de faire le point sur ma vie. Je ne suis pas prêt ou prête. Et donnons-nous une seconde chance. Donc là, c'est un message d'une personne qui peut-être est dans l'hésitation ici, hein, et dans la réflexion, mais à plusieurs sentiments qui arrivent en même temps, parce que là, cette personne vous dit « écoute ton cœur, tu me manques ». Mais en même temps, cette personne vous dit « j'ai besoin de faire le point sur ma vie ». Donc malgré le fait que cette personne a besoin de réfléchir, elle ressent du manque, hein, par rapport à vous. Mais cette personne vous dit aussi « je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête ». Mais en même temps, elle vous dit « donnons-nous une seconde chance ». Donc j'ai l'impression que cette personne a besoin de temps, hein, pour faire vraiment le point sur où elle en est, où il en est. Hein. Voilà, donc je vous relis le message. Voyez comment ça vous parle. Écoute ton cœur. Tu me manques. J'ai besoin de faire le point sur ma vie. Je ne suis pas prêt ou prête. Donnons-nous une seconde chance. Donc voyez comment ça vous parle. Si ça vous parle, hein. Sinon peut-être allez voir les messages de votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, donc on va prendre des messages des anges de l'amour. On va voir quels sont les messages qui viennent vers vous sur le plan sentimental encore pour ce mois d'août. Alors ici, on nous parle de codépendance. On nous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc voyez comment ça résonne en vous. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, on nous dit écoutez les signes qui arrivent vers vous. Hein. Écoutez les signes qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie. Et là, on nous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc peut-être attention au drapeau rouge. Il y a peut-être une personne auprès de vous ou que vous allez rencontrer qui correspond à votre âme sœur. Mais peut-être ne correspond pas aux critères que vous avez d'habitude par rapport aux personnes. Donc on nous dit, gardez l'œil ouvert ici. Hein. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert. Donc voilà pour ces cartes. On va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Et on va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois d'août. Alors, on a déjà une carte qui est tombée. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, on nous dit que peut-être que pour réfléchir ou pour prendre une décision ou pour voir les choses un peu plus clairement, peut-être attendre que les émotions redescendent un peu. Ici, on a un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime.
Voilà une jolie déclaration. Et là, on nous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc on nous dit ici aussi hein, que vous prendrez des décisions avec votre cœur. Voilà, il n'y a pas de choses justes ou moins justes. Chacun fait comme il peut hein, quand il s'agit d'affaires de cœur. Donc voilà pour cette carte ici. On va passer à l'oracle des fées. On va voir quels sont les messages des fées pour vous pour ce mois d'août. Alors, quels sont les messages des fées pour les vierges pour le mois d'août? Alors, on a déjà une carte qui s'est retournée. On a le 3 du printemps, pardon. Une très jolie carte, j'aime beaucoup cette carte. Alors, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Donc on nous dit, vous faites des projets, mais sur le long terme. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Et on nous parle de satisfaction du travail bien fait. Donc on nous dit aussi que vous mettez tout votre amour dans les choses que vous faites. Hein. Et puis ici, on a la carte du chariot, une très jolie carte aussi, la carte numéro 7, qui nous parle ici de choses qui avancent, de choses qui bougent. Ça peut nous parler aussi de déplacement, de voyage, d'avancée. On sent que ce chariot presque s'envole. Hein. Donc il y a des choses qui décollent. Hein. On nous dit il y a des choses qui décollent. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous les feux des projecteurs. Donc voilà deux très jolies cartes. Alors on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges pour avoir des messages des anges pour ce mois d'août pour vous. Alors, ici on nous dit parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc peut-être ne pas aller chercher très loin les choses aussi, peut-être que c'est tout près là. Hein. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Le voyage qui est là. Hein. Et on nous dit le bonheur commence avec un sourire. Donc voilà, voilà les vierges, voilà pour le tirage pour ce mois d'août. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois d'août. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.